Comme on a un petit peu le moral dans les chaussettes, puisqu'on a moins d'hormones du bonheur, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, notre cerveau va chercher d'autres sources de réconfort. Et une source de réconfort que notre cerveau adore, vous me voyez venir, c'est le sucre. Donc en plus de manger plus gras pendant l'hiver, on va aussi manger plus sucré. Là, le problème, il est tout autre, même si beaucoup de sucre, c'est aussi difficile à digérer. Le souci vient plutôt du fait que vous allez avoir des pics de sucre, donc des pics d'énergie, mais qui s'effondrent assez rapidement. C'est notamment pour ça qu'on appelle ça des sucres rapides, parce que finalement, ils font rapidement varier la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Donc on va un petit peu osciller en permanence entre je mange du sucre, j'ai un boost d'énergie, je n'en ai plus, etc., etc., etc. Ces deux habitudes, que ce soit à cause de leur impact sur le système digestif ou sur la quantité d'énergie qu'on a dans le sang, par exemple le sucre, vont nettement amplifier la sensation de fatigue hivernale. Ok, c'est bien beau tout ça, mais vous savez que j'aime pas être fataliste. On n'est pas là pour subir les choses, on est là pour les changer ensemble, à votre rythme, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait pour inverser un petit peu la situation et avoir davantage d'énergie pendant l'hiver? Premièrement, pensez à faire des repas complets. Et là, ça va reposer sur deux piliers. Le premier, c'est tout simplement les aliments que vous allez mettre dans votre assiette. Moi, je vous conseille, si possible, de faire en sorte de toujours avoir des protéines, avec des fibres, des fruits ou des légumes par exemple, et avec du bon gras. De l'huile d'olive pour cuire, des huiles de colza, de lin ou de noix pour tout ce qui est cru ou froid, ou encore une poignée de fruits à coque. Faites de ça une base. Selon l'appétit qu'il vous reste, vous allez compléter tout ça avec des sucres, mais plutôt des sucres de qualité, plutôt des sucres lents, qu'on va appeler des féculents. Et plutôt des féculents complets si possible, ou semi-complets. Ça marche pour le riz, ça marche pour les pâtes, grande famille d'aliments que sont les féculents. Et le second pilier va surtout concerner la couleur des aliments que vous mettez dans votre assiette. Essayez, s'il vous plaît, de mettre un maximum de couleurs dans votre assiette. Premièrement, le repas va vous paraître un petit peu meilleur, c'est prouvé scientifiquement. Une belle assiette paraît toujours meilleure en bouche. Et puis deuxièmement, surtout, vous allez avoir une belle complémentarité dans les pigments que vous allez consommer dans votre assiette. Des pigments verts qu'on appelle chlorophylle, des pigments oranges qu'on appelle caroténoïdes, des pigments violets ou roses qu'on appelle anthocyanes et des pigments rouges qu'on appelle lycopènes. Je vous le concède, certains sont plus rares que d'autres pendant l'hiver, mais essayez de varier le plus possible.